Bonjour, on va vous présenter Espace Partage, l'application gouvernementale pour les partenariats. Espace Partage, c'est un nouvel outil, c'est une application qu'on a développée à l'été 2015. Donc, ça fait pas tout à fait un an que c'est en ligne. Ça regroupe là, les anciennes applications SIGAD Partage que le ministère avait, le Carrefour géospatial qui était supporté par le MERN, et il y avait aussi des publications qui se faisaient de partenariat sur le site de la GMQ. Donc là, avec la mise en ligne de cette application-là, c'est regroupé dans un seul lieu. C'est plus facile de s'y retrouver. Vous allez voir, on fait une démonstration. Là, la convivialité a été rehaussée pour la publication de fiches. Donc, sommairement, les objectifs pour des partenariats, pourquoi on fait des partenariats, c'est un souhait de mutualisation, justement, des initiatives, se regrouper pour faire des économies. Donc, l'application se veut vraiment un lieu pour favoriser, justement, la connaissance, le souhait de faire des partenariats pour faire des économies d'échelle, bien sûr. Et aussi, ça permet de démocratiser l'accès, l'opportunité de pouvoir faire des partenariats pour des petites organisations municipales, régionales. Parfois, d'être à plusieurs, c'est ce qui fait la différence entre oui, j'y vais ou j'y vais pas. Bien sûr que nous, gouvernementalement, on a un souhait, justement, qui est une actualisation, de favoriser l'actualisation de la connaissance territoriale, donc avoir une couverture territoriale qui est mise à jour plus fréquemment. Donc, pour dynamiser un petit peu cette rencontre-là, on va la faire sous forme de mise en situation fictive. Moi, je vais me mettre un chapeau d'organisation municipale d'une MRC qui souhaite faire l'acquisition et qui interpelle la répondante au ministère des Affaires municipales pour les partenariats. Donc, Luce va, par la suite, on va faire une démo de l'outil. Donc, je suis de la région des montagnes et j'interpelle Luce justement parce que on m'a identifié, je suis de la MRC des Vallons, et je souhaite faire l'acquisition d'orthophotographie. Donc, je vais appeler Luce au ministère des Affaires municipales pour qu'elle m'accompagne et qu'elle m'aide pour la publication. Bonjour, Luce. Bonjour Anne-Marie, ça va bien, merci. Oui. Anne-Marie, c'est super que tu m'appelles parce que comme tu le sais très bien, c'est moi qui coordonne au niveau du ministère des Affaires municipales les partenariats. J'ai plein d'informations que je vais pouvoir te donner. Puis, tu as très bien fait de m'appeler parce que c'est les canaux officiels de communication. Donc, on demande au milieu régional de communiquer avec moi et je m'assure de communiquer l'information au MERN. Mon répondant au MERN est maintenant Guillaume Fontaine. Puis Guillaume, lui, s'assure de faire les communications avec le reste des ministères et organismes. Si jamais on va en partenariat avec vous, avec le milieu des montagnes, on pourra réaliser une rencontre de démarrage entourant votre projet. Ça va nous faire plaisir. Je t'explique en gros, Anne-Marie, c'est quoi les partenariats? Il y a deux types. Il y a les partenariats, il y a les initiatives par le gouvernement, qui, on offre habituellement les acquisitions gouvernementales au milieu régional pour une participation entre 5 et 15 % du coût total du projet. Et c'est basé sur le pourcentage de terres privées sur votre territoire, sur le territoire qui est couvert en orthophotographie. Orthophotographie, photographie aérienne, je pense que tout le monde dans la salle connaît bien qu'est-ce que c'est. Et il y a également des initiatives du milieu régional auxquelles le gouvernement peut participer jusqu'à la hauteur de 25 %. Cette participation financière-là au projet va donner accès à une licence d'utilisateur. La licence, elle est finale, et c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de transmettre les données à quiconque en dehors du regroupement, en dehors des licenciés. Donc, c'est vraiment celui qui initie reste propriétaire des données. Ça va? Est-ce que tu as des questions? Oui, non, ça va très, très bien. Ça se peut qu'on participe à 25 % à ton projet. C'est pas une subvention, c'est important de le comprendre. Le projet doit répondre à une opportunité gouvernementale, des besoins gouvernementaux. Et on a un budget limité. On est certains ministères et organismes qui se regroupent, qui mettent de l'argent pour acquérir des licences d'utilisation comme ça de photographie aérienne. Des fois, c'est nous qui initions également les projets, donc le budget est limité. Puis, qu'est-ce qui est admissible? Les frais admissibles de votre projet, c'est les coûts d'acquisition,
donc le contrat donné à une firme externe et les frais de gestion entourant l'acquisition de la donnée. Ce que tu vas avoir à faire tes devoirs, Anne-Marie, c'est d'être mandaté par les partenaires régionaux. Ici, on parle surtout des MRC. Donc, tes MRC voisines, vu que la MRC des Vallons n'est pas toute seule, les MRC de la région des Montagnes vont également participer. Ils doivent te mandater pour être le coordonnateur régional, puisque la licence que je parlais va être signée entre la MRC et le MERN, la licence utilisateur. Donc, c'est une résolution qu'il faut que j'aille. Il faut que ce soit confirmé. Parfait. Oui, exactement. Vous allez devoir définir vos besoins au niveau du milieu régional. Est-ce que vous avez c'est quoi le territoire à couvrir? C'est quoi la résolution que vous voulez avoir également comme orthophotographie? Vous devez attacher 100% du financement. Donc, vous ne devez pas tenir compte de la participation gouvernementale dans votre... dire, j'ai les moyens, mais pas tout à fait. Non, vous devez avoir 100% du financement. Vous devez savoir qui va faire la maîtrise d'œuvre. Est-ce que c'est la MRC ou quelqu'un d'autre, si vous voulez le confier au MERN. Et juste pour bien comprendre, quand tu me parles de maîtrise d'œuvre, dans le fond, c'est qu'ils peuvent m'accompagner pour, justement, au niveau du traitement, puis au niveau de la firme, la qualification de la firme et tout ça. La maîtrise d'œuvre, le MERN l'offre clé en main. Donc, c'est vraiment la rédaction de l'appel d'offres, la publication sur SEAO, qui est le site officiel de publication d'appel d'offres du gouvernement, l'attribution du contrat, également la réalisation du contrat, bien sûr, et l'assurance qualité à la fin également est incluse dans la maîtrise d'œuvre. Parfait, c'est excellent. Et là, la MRC devra aller publier son projet sur Espace Partage pour le faire connaître autant au milieu régional qu'au gouvernement. Donc, vraiment publiciser son projet. Est-ce que tu aimerais qu'on regarde de quoi ça a l'air remplir une fiche maintenant sur Espace Partage? Oui, parfaitement. Puis, tu parlais tantôt d'identifier mon besoin. Moi, je sais déjà, c'est de l'orthophotographie. Je souhaiterais qu'on puisse démarrer ça au printemps 2017, 20 cm. Donc, je pense que c'est les paramètres que tu souhaitais que je te Oui, tout à fait. C'est habituellement du 20 cm au printemps, c'est habituellement les acquisitions en région. C'est ce qui répond le mieux au niveau des besoins régionaux. Donc, on va aller ensemble sur Espace Partage. Lors de ta première connexion, tu vas avoir, en fait, ils vont te demander de mettre à jour ton profil. C'est là que tu confirmes tes coordonnées pour qu'on puisse bien communiquer avec toi par courriel ou par téléphone. Et tu choisis tes préférences pour recevoir les courriels d'information. Donc, tu peux garder tout le Québec, tu vas savoir tout ce qui se fait en partenariat d'acquisition d'orthophotographie ou de données LIDAR, ou encore, tu peux sélectionner seulement que ta MRC ou tes MRC voisines. Donc, il y a un principe d'alertage automatisé à partir des publications qui se fait dans l'application. Exactement. Donc, je te laisserai le choix de choisir qu'est-ce que tu veux faire. Quand tu vas rentrer dans l'espace partage, c'est une nouvelle interface conviviale. Tu vas voir la liste des projets présentement en publication. Les projets, tu ne verras pas de projet en orange comme c'est le cas en ce moment parce que ça, c'est un projet qui n'est pas encore publié. Donc, il y a le bouton vert « Ajouter un nouveau projet » sur lequel tu peux cliquer. Donc, en ajoutant un nouveau projet, il te demande quel type de produit tu désires acquérir. Donc, pour notre cas, c'est de l'orthophotographie. Et là, c'est vraiment simple d'utilisation. On rentre un titre, on rentre le territoire. Les coordonnées sont tirées automatiquement de ton code ClickSecure et un sommaire là, qui va venir décrire qu'est-ce que c'est le projet, donc l'orthophotographie aux 20 cm au printemps 2017 sur le territoire de la MRC des Montagnes. Il y a une archive là, qui me permet probablement de m'inspirer pour compléter tout ça. Là. Je comprends absolument. Absolument. Okay. Tu peux aller voir les autres projets, voir un peu comment c'est monté, surtout au niveau des livrables. Donc, il y a beaucoup de projets qui ont été publiés par le MERN qui peuvent, tu peux voir un peu vers quoi, qu'est-ce qu'on te demande au niveau gouvernementalement pour les livrables. Donc, tu identifies ton territoire, la superficie. La carte, en fait, en pièce jointe, elle est obligatoire. Donc, ça va te prendre un PDF ou un JPEG que tu vas venir joindre ici, ainsi qu'un shapefile du territoire d'un polygone qui représente le territoire qui va être acquis. Et tu peux également mentionner si le territoire est modifiable. Tu peux mettre encore, dire oui, il est modifiable, mais à la charge du demandeur. C'est habituellement ce qui est fait, ou sinon, il n'est pas modifiable. OK. J'imagine que pour un partenariat, c'est peut-être alléchant de pouvoir laisser une ouverture au niveau de modifier le territoire.
Absolument. C'est sûr que si on est trop serré dans le temps, on va y aller avec un territoire qui est non modifiable. Mais si on est très d'avance, comme c'est le cas présentement, on parle d'un projet dans 1 an, de laisser le territoire ouvert peut être fort utile. C'est comme on le disait, les produits, les livrables, tu peux aller t'inspirer sur les fiches qui sont déjà publiées. On marque le 20 cm. Au printemps, c'est donc du sans feuilles, sans neige. On rentre la date au niveau des travaux et des coûts estimés. Habituellement, pour du 20 cm au printemps, les coûts actuels, c'est environ 20 $ du kilomètre carré. Ça peut varier, on peut l'estimer jusqu'à 25 $. En région éloignée, ça va être plus cher. Donc, étant donné qu'on est dans le sud, habituellement 20 $, on s'en sort facilement et ça inclut les frais de gestion qui sont habituellement calculés entre 10 et 15 % du coût total du projet. Puis finalement, est-ce que vous avez une idée de qui fera la maîtrise d'œuvre? Est-ce que vous désirez la confier au MERN? Bien, comment tu m'as décrit ça tantôt, moi, je confie ça vraiment, la maîtrise d'œuvre, là, je vais la confier au MERN. Je trouve que ça va m'aider au niveau du contrôle qualité et de la gestion de tout ce qui entoure. Là. À ce moment-là, il faut bien garder en tête que c'est pas le MERN qui va... Oui, le MERN réalise tous les travaux, mais ça demeure votre projet. Le point de contact. Parfait. Vous demeurez accessible aussi pour répondre aux questions du MERN. Donc, c'est vraiment... Ça demande un peu plus d'aller-retour puisque c'est votre projet. Mais ils ont des outils pour l'assurance qualité, entre autres, qui sont fort utiles. Parfait. Donc, on viendrait cocher ici vraiment une ressource financière parce qu'on veut une participation financière du gouvernement ainsi qu'une ressource humaine pour la maîtrise d'œuvre et déterminer où est-ce que les produits, donc les orthophotographies, seront disponibles suite au partenariat. Vous pouvez en faire la distribution. Admettons, 1 an après, quelqu'un aimerait avoir les données. Est-ce que vous pouvez les vendre? Donc, oui, ou sinon, la géoboutique peut s'en charger. C'est à votre choix. Et puis, il y a une date limite pour établir la recherche de partenaires, habituellement, qui se fait... on a un 6 mois suite à la publication là, de la fiche. Habituellement, ça varie vraiment d'un projet à l'autre. Des projets qui sont plus serrés dans le temps, mais on va mettre moins de temps pour la recherche de partenaires. Mais étant donné qu'encore là, je le dis, on est d'avance, c'est parfait. Donc, les données seront disponibles en septembre et on fera la recherche de partenaires jusqu'en mars. Donc, je comprends que c'est quand même important de... Peut-être vous avez une rencontre au mois d'octobre. Oui, on va juste terminer la fiche, puis je vais te montrer ça par la suite. Donc, en tout temps, tu peux enregistrer ta fiche et y revenir. Tu n'es pas obligé de la publier tout de suite. Quand tu peux même la visualiser. Tu retournes, tu as la liste des projets, tu cliques sur ton projet Région des montagnes et tu peux visualiser ta fiche, là, qu'est-ce qu'il y a de l'information qui est remplie, comment ça s'affiche, comment les autres utilisateurs vont le voir. Et quand tu es prêt, là, tu peux publier ton projet. En publiant le projet, il y aura un courriel automatisé envoyé aux utilisateurs qui auront coché dans leur préférence de recevoir l'information pour le territoire visé. Et ils vont pouvoir consulter la fiche. Et également, il y a une petite fonctionnalité, le fun dans l'espace partage, ils peuvent manifester leur intérêt. Donc, lorsqu'ils manifestent leur intérêt, tu vas recevoir un courriel avec leurs coordonnées parce qu'ils doivent accepter de transmettre leurs coordonnées. OK. Puisque c'est moi qui ai publié la fiche, là, je vais être automatiquement avisé qu'il y a de l'intérêt sur mon projet. Tout à fait. Puis tu pourras rentrer en communication avec eux pour qu'ils deviennent également partenaires. Fait que ça fait pas mal le tour de espace partage, de qu'est-ce que les convivialités là, de créer la fiche. Là, si jamais tu as d'autres questions, tu peux toujours communiquer avec le service à la clientèle de espace partage qui va se faire un plaisir de t'aider là, dans cette navigation-là. Puis comme tu me le demandais, en effet, l'ensemble des projets qui sont initiés sont présentés au regroupement gouvernemental. Je parlais de 8 ministères et organismes. On évalue l'ensemble des projets selon nos besoins et selon notre possibilité financière. La rencontre d'évaluation a lieu en octobre. Donc, c'est important que tu publies sur Espace Partage avant octobre pour que ton projet ait plus de chances d'être retenu. Si tu publies par la suite et on en est informé par la suite, bien, ça se peut qu'il n'y ait plus d'argent et qu'on ne puisse pas participer à ton projet. Et puis, suite à ça, s'il y a une participation gouvernementale, ton projet a été retenu, comme je disais en tout début, il y aura une rencontre avec le milieu régional. On fera le lien entre le MAMO, les MRC qui seront présentes à cette table-là et le MERN. Parce que c'est eux qui vont vraiment signer la licence, donc il faut que vous soyez en contact, il faut que tout le monde parle le même langage. Donc, merci. C'est ce qui mettrait fin à notre rencontre téléphonique, à ma situation fictive. On va juste compléter, là, pour résumer un petit peu
les suites et justement les principales étapes. Ben, dans le fond, on publie son projet comme Luce l'a bien démontré là, avec, à l'aide d'espace partage. Il y a une fiche là, qui est déjà qui vous demande l'information essentielle. La rencontre d'information au mois d'octobre. La signature de l'entente avec le MERN dans le cadre, si vous souhaitez justement la maîtrise d'œuvre, mais il y a quand même, pour les licences d'utilisateurs, là, il y a le MERN et quand même un intervenant. Et la publication de l'appel d'offres là, dans SEAO et la réalisation du mandat, bien sûr. Donc, principalement, les améliorations que le développement d'espace partage a apporté, ben, c'est ça, comme je le disais en entrée, en débutant, ben, la publication dans un seul lieu, donc plus besoin de chercher sur 3 plateformes, là. L'interface, elle est très conviviale et les fonctionnalités de recherche, on n'a pas mentionné, mais dans le fond, on a récupéré les archives des 3 plateformes. Et éventuellement, on pense qu'avec l'utilisation de la plateforme, on va se retrouver avec une archive qui va être très intéressante là, pour savoir, c'est une forme de connaissance que de savoir qu'est-ce qui a été fait comme prise de photographie. Donc, il y a des fonctionnalités de recherche avec des filtres. L'envoi automatisé des courriels là, qui est en lien avec la gestion de votre profil. Donc, si vous voulez être informé pour l'ensemble du Québec, c'est possible, mais si vous voulez être informé seulement pour votre région, donc vous modulez votre profil pour ce qui vous concerne. Donc, on accède à la plateforme, c'est un extranet, donc authentification ClickSecure. La plupart d'entre vous ont peut-être déjà un accès là, pour l'application Territoire. Pour nous, c'est un deuxième produit. Quand vous allez accéder, si votre répondant de service électronique dans votre organisation, vous octroyez les droits pour les PES finalement du ministère, vous allez avoir Territoire qui est là aussi. Dans le fond, la plateforme, elle est accessible au ministère, organisme, elle est accessible aux MRC, municipalités, et il y a certains joueurs là, qui sont importants dans les partenariats, je pense entre autres à Hydro-Québec, qui peut avoir d'autres joueurs qui n'ont pas nécessairement des accès ClickSecure, entre autres le fédéral n'a pas la capacité là, d'avoir un identifiant ClickSecure. On les invite à communiquer avec notre service à la clientèle ou de communiquer avec l'US. On maintient quand même des envois courriels là, comme deuxième information. Donc, ça ferait le tour. Est-ce qu'il y aurait des questions? Je peux déjà vous informer qu'il y aura une acquisition gouvernementale en Gaspésie. Toute la pointe de la Gaspésie va être couverte. C'est de la donnée qui est très vieille, qui date énormément. Donc, ça va être en 30 cm avec feuilles. Il y aura également la région de l'Abitibi. Il y a une acquisition sur Rouen et Témiscamingue, des acquisitions régionales. L'année dernière, il y aura un complément d'orthophotographie à l'été qui va être prise cet été 2016. Donc et il y a également le projet initié par les 8 ministères et organismes en Mauricie. Donc, le sud de la Mauricie, c'est du printemps sans feuilles, sans neige 2016 qui monte jusqu'à la Tuque. Il y a un corridor qui monte jusqu'à la Tuque. Donc, au niveau de l'orthophotographie pour cette année, ça ressemble à ça. En fait, j'ai 2 petites questions concernant tantôt, vous parlez beaucoup d'orthophoto, photographie aérienne, mais j'ai entendu tantôt une de vous deux parler de LIDAR. Est-ce qu'il y a un lien qui est fait avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs avec leurs projets, eux autres aussi, de couverture LIDAR? C'est-à-dire que si une organisation veut faire une couverture LIDAR, mais que finalement ça s'en vient, le ministère des Forêts a l'intention de le couvrir prochainement, j'imagine que vous devez me fournir cette information-là. En fait, oui, le ministère des Forêts, dans les canaux de communication, doit informer le ministère des Ressources naturelles qui publie les projets d'acquisition LIDAR sur espace partage. Les règles de participation sont les mêmes, donc le milieu régional est informé lorsque les forêts décident de faire un projet. Il reste à voir comment, c'est assez difficile au niveau des forêts de savoir les projets qui vont être mis en branle et quand est-ce qu'ils vont être mis en branle. Ils ont quand même un calendrier, là? Oui, ils ont quand même un calendrier. C'est assez. Ils veulent pas nécessairement le diffuser grand public au niveau de où est-ce qu'ils s'en vont parce que c'est très variable. Même nous, on a de la difficulté. Les orthophotographies qui vont être prises cet été ne sont pas encore publiées dans Espace Partage. Je l'ai en orange ici, là. C'est qu'ils sont en rédaction de la fiche. L'appel d'offres est lancé sur SEAO, puis je n'ai pas encore mon information. Donc, on a même au sein du gouvernement de la misère à avoir cette information-là. Je sais qu'au niveau des forêts, il y a peut-être
Ils ont un calendrier, mais ça peut changer très, très rapidement. OK. Mais les publications se font quand même sur Espace Partage pour le LIDAR. OK. Puis, comme j'ai pu comprendre, l'espace partage, c'est vraiment auprès des organismes municipaux qui puissent accéder à cette information-là. Comme je peux voir peut-être que c'est éventuellement aussi au niveau du public, mais moi, je travaille au sein d'un centre collégial de transfert technologique, donc on est subventionné par le ministère de l'Éducation. Est-ce que nous, on peut avoir accès à Vous seriez éligible à être informé par courriel, comme Anne-Marie le mentionnait à la fin de la présentation. Il y a certains organismes qui n'ont pas de code ClickSecure. Si vous avez un code ClickSecure, vous êtes capable d'y accéder. Vous pourriez avoir accès à la plateforme. Sinon, il y a toujours les envois courriels qui se font pour certains organismes spécifiques comme ceux qui n'ont pas d'accès au code ClickSecure. OK, parfait, merci. Oui, bonjour. Alain Dombrowski, Sri Canada. Petite question au niveau de la diffusion de l'information. Donc, je peux comprendre que dans le cas de la planification des brevets, de l'acquisition, avec les MRC, les villes, le ministère, bon, c'est technique, on va parler de résolution, de hauteur. Bon, c'est pas des trucs pour le grand public, là. C'est tout à fait normal que ça soit dans un air restreint, si on peut dire, là. Mais ultimement, c'est de l'argent public, donc c'est les taxes et impôts des Québécois et Québécoises qui payent pour ça. Est-ce qu'il y a des réflexions au sein des ministères, est-ce qu'il y a des comités en place pour dire qu'à un moment donné, ceux qui ultimement payent pour ces données-là sont capables de les consulter directement dans Internet? Ben oui, je vous dirais, on est dans les mêmes considérations. Les grandes villes ont fait un exercice de données ouvertes. Il y a des réflexions qui se font un peu partout. L'argent public, oui, on le sait, au niveau des municipalités, MRC, c'est ça aussi. Il y a toujours des enjeux. Bon, au niveau des partenariats, c'est plus Luce là, qui pourrait en parler, mais disons qu'on parle des données ouvertes de façon générale. Oui, je vous confirme qu'il y a, au sein de notre ministère, il y a des réflexions qui se font. On a un sous-ministre que pour lui, c'est un dossier important. Donc, à suivre. Mais il y a des enjeux. Comment? C'est un échéancier en place? Ah, vous pourriez vous informer. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ben c'est ça. Mais il y a des enjeux, entre autres nous, là, mais je vais parler pour nous, je ne parlerai pas au gouvernement de façon générale parce qu'il y a différents enjeux pour différentes organisations. Le MERN a ses considérations, nous. Pour ce qui est du ministère des Affaires municipales, on a très peu de données qu'on produit, puis les données qu'on produit proviennent des municipalités et des MRC. Par le passé, on signait des ententes de collaboration avec eux pour s'assurer qu'on était dédouanés de diffuser ces données-là, tout ça. C'était le contexte de l'époque, puis c'était très bien comme ça. Ça nous a permis d'avancer parce qu'au lieu d'être complètement fermé, c'était... sauf qu'en 2016, on est justement en réflexion à voir est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire évoluer encore à ce niveau-là. Puis ça va dans toutes les réflexions et les discussions qui ont lieu présentement en données ouvertes, là. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter spécifiquement par rapport au partenariat? Bien, c'est sûr que d'envoyer de la donnée ouverte vectorielle qui coûte pratiquement plus rien à produire, c'est du temps homme. C'est beaucoup plus facile que quand on parle d'acquisition d'orthophotographie qui vaut plusieurs milliers de dollars. L'enjeu au niveau financier est encore trop important pour qu'on ouvre en données ouvertes. Même, il y a encore des réticences au niveau des politiciens. C'est surtout au niveau des politiques, c'est plus difficile. Il faudrait faire... au niveau budgétaire, il faudrait qu'il y ait un budget qui soit libéré là, pour rendre ça en données ouvertes, étant donné que c'est de l'argent public, là. Pas forcément une grosse ouverture à ce que les données finissent par être ouvertes, parce que sinon, moi, je suis une MRC, admettons, d'une région, et que si je sais que j'ai juste à attendre un an sans payer pour avoir accès aux données par le biais d'un serveur web ou quoi que ce soit, je me retirerai du partenariat et au final, il n'y en aura plus de partenariat. C'est exactement ça, on ne peut pas être contre là-dessus. C'est ça, mais au final, le modèle d'affaires du partenariat, c'est qu'il y ait quand même des organismes qui participent. Si au final, la donnée tombe dans le domaine public assez rapidement, il me semble que ça coupe l'herbe sous le pied au modèle d'affaires. Exactement. Donc, ça serait à revoir en profondeur s'il y a une ouverture au niveau des données ouvertes pour les acquisitions d'orthophotographie et de LIDAR.
qu'il y a d'autres questions.